Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du jeudi soir. Aux nouvelles, bien sûr, petit point rapidos parce que je vous invite à aller lire les news. Voilà, vous les retrouvez sur X ou ailleurs, mais petit retour quand même sur les annonces de la Fed, du FOMC hier avec Jerome Powell qui affirme que l'objectif de 2% d'inflation, il sera atteint, tout en pointant des tarifs douaniers comme principale cause de dépassement actuel. Donc, allez, ça c'est le coup de savate à Donald Trump. Euh, il laisse supposer que si l'inflation elle reste assez haute en son temps aux États-Unis, c'est en grande partie dû en fait à la hausse des prix parce que la hausse des prix elle se reflète en fait se reflète sur la hausse des prix plutôt tous les tarifs que l'administration Trump applique à tous les pays en fait qui sont exportateurs vers les États-Unis. Du coup, ça, c'est un peu son petit coup d'épaule en passant, en disant, voilà, voici le résultat de ta politique étrangère. Donc, euh, cela dit, ils envisagent plutôt que les taux vont rester stables ou seront réduits à partir de l'année prochaine, donc ça va continuer comme ça, pas de hausse envisagée. Donc, c'est plutôt positif tout ça. On apprend aujourd'hui que le nombre de personnes inscrites au chômage a légèrement augmenté. Il faut aller voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est si c'est des nombres de travailleurs manufacturiers ou pas. Donc, il y a toujours cette différence. Donc ça peut être un indicateur. Mais pour le moment, l'économie, elle reste drivée par l'intelligence artificielle, la tech, hein. C'est vraiment ces grosses entreprises, alors que le reste de l'économie, résiste, mais c'est pas forcément incroyable. Donc voilà. Sinon, d'un point de vue marché crypto, et régulation, pas 50 000 news. On a toujours euh, des comment ça s'appelle, le Bitmine qui continue d'accumuler de l'Ether. Ça c'est leur truc, c'est un peu la stratégie de stratégie version Ether, c'est Bitmine. Donc eux ils continuent leur job. Donc voilà. Pas grand chose pour le moment à se mettre sous la dent. Et je vous invite à aller regarder les updates de marché qui ont été écrites par Seiya cette semaine, il y a 2 jours, où vraiment il a fait une analyse un peu plus poussée de qu'est-ce que, qu'est-ce que dit le discours de Trump, hein, d'un point de vue plus macroéconomique, mais aussi, et ça c'est très intéressant, en termes de politique intérieure. Parce que bien sûr, les États-Unis c'est énorme, c'est un énorme marché, mais c'est surtout un énorme marché interne. Et du coup, le fait que le marché intérieur aux États-Unis se porte bien, ça a une certaine incidence sur le marché extérieur. Et, euh, et peut-être que certaines mesures qui pourraient être prises en interne ne vont pas forcément de pair avec des mesures à prendre plutôt pour l'export et le marché mondial. Donc voilà, allez lire ça, c'est assez intéressant. Je vous laisse avec ces explications. Pour trouver aussi cet article qui est vraiment, vraiment chouette sur les difficultés actuelles rencontrées par le réseau Bitcoin, notamment par les mineurs qui se retrouvent dans une situation un peu complexe avec le prix du Bitcoin qui baisse, le hash rate qui reste encore assez haut mais qui commence à baisser, et du coup des mineurs qui ont des coûts de production qui sont forts, parce qu'au-delà du coût de production pour le hash rate, il y a tout ce qui tourne autour, hein, les locaux, forcément l'énergie, le matériel, parce qu'ils ont du matériel de plus en plus pointu, notamment fourni par Nvidia. Donc voilà, toutes ces choses-là s'auto-alimentent. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, c'est complètement libre. Vous retrouvez les liens en description hein, pour vous rendre sur notre application Altcoin France. Toutes ces choses-là, c'est à votre disposition. J'en profite aussi parce que on en parle régulièrement. Quelques airdrops à aller farmer. Vous avez les explications dans ces moments un peu moroses sur les marchés. N'hésitez pas à aller prendre quelques minutes de votre semaine pour aller farmer ces airdrops. On vous explique tout comment faire. Hier, j'ai vu aussi, je me suis amusé sur MetaMask à aller enregistrer une carte crypto. Donc pour le moment, elles sont encore entre guillemets virtuelles, mais bientôt ils auront des cartes métalliques
ils sont en partenariat avec Mastercard. Donc, si vous faites ça, vous touchez des points. Ces points vous permettront d'obtenir après un airdrop sur le jeton de MetaMask. Donc, hyper intéressant. Ça, voilà, des cartes bancaires, elles vous coûtent rien. Et puis en même temps, bah, c'est pratique. Vous avez des cashbacks et puis des points gratos si vous les utilisez. Donc, why not? Allez, Bitcoin, c'est parti. Donc, on en parlait hier, on disait, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce FOMC? Attention au sell the news. Et qu'est-ce qu'on voit? Sell the news. Donc, pour le moment, bah, rien de nouveau, hein. On a pricé les annonces, et maintenant qu'on y est, eh ben, on les vend. Et on est venu chercher, pour le moment, on va aller voir un petit peu en 4 heures hein, ce qui se passe, mais on est venu chercher les niveaux qu'il fallait racler, j'ai envie de dire. Donc on a pris tout ce qu'on pouvait prendre ici. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller dans cette zone de rechargement autour des 87 812 $ ou pas? Je pense qu'on pourrait même le mettre comme ça. Donc, hein, on a fait notre petit spring aussi. On est venu prendre tous les sommets avec également le sommet du 18 novembre. Donc, ça, c'est fait. Il n'y a plus de stop à venir prendre de ce côté. Et maintenant, on corrige. Alors, la question, c'est est-ce qu'on corrige juste l'impulsion du 7 décembre ou est-ce qu'on va aller corriger vraiment plus bas sur l'impulsion qui est plutôt du 1er décembre avec tout ce grand mouvement haussier là. Alors ben c'est difficile à prédire bien sûr. Ce qu'on peut observer c'est que pour le moment ben, le mouvement correctif en termes de force sur MACD eh ben, il est plutôt fort hein, parce qu'ici on avait des sommets qui sont un tout petit peu plus haut. Là, on est vraiment, on a bien creusé, donc on est venu corriger avec pas mal de force. On a les indicateurs, les moyennes qui sont plutôt orientés à la baisse. Du côté de l'OBV, on voit aussi qu'on est plutôt voilà, sur quelque chose qui est de l'ordre du retracement. Donc, on perd de force de façon assez globale. Donc, si on observe un petit peu nos tunnels, on voit que on travaillait ce tunnel 4 heures en bleu, tunnel Vega, on est venu dedans, à chaque fois qu'on on se fait rejeter, donc on n'arrive pas à le traverser. On va pouvoir enlever cette zone de short parce que bah, on se fait bien repousser dedans. Donc, ce qu'on va aller chercher déjà, c'est en 4 heures, ce mouvement-là, où est-ce qu'on est? On est dans notre zone de rechargement 4 heures. Donc c'est là, on peut l'enlever. Donc très bien, on est dedans. La grande question, c'est est-ce que c'est cette zone-là qui va faire maintenant support avant de pouvoir aller chercher quelque chose plus haut. Si on perd les 89 198 $, il y a de fortes chances que déjà on retravaille toute cette mèche hein, qui va jusqu'au 87 711. Pour moi, cette imbalance qui va encore un peu plus bas jusqu'au 87 700. Ah ben non, elle va à la même hauteur en fait. Ouais, elle finit sur la mèche. Ouais, 87 600. Eh bien, ce sera... Vous voyez, il y a le trou dans le volume profile. Donc, ça me paraît bien probable qu'on finisse de travailler ce mouvement et puis d'aller gratter dans la zone de rechargement, exactement dans le cercle bleu que je vous ai tracé lundi. C'est bien probable. Alors, bien sûr, Bitcoin perd 2,5, enfin 2,39%, et on voit que le marché alt, lui, il en perd 6 à peu près, hein, entre 4 et 6, donc ça fait de nouveau un peu mal au portefeuille. Ceux qui avaient pu un peu retrouver des couleurs, retrouver quelques pourcents ces derniers jours, eh bien, je pense que ce qui a été gagné a vite été reperdu rapidos aujourd'hui. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. Les niveaux sont connus. Donc, dans un premier temps, court terme, on va chercher pour le moment à observer du retournement, hein, de la structure de retournement entre les 90 000 et 89 198. Si ça tient pas, si on commence à faire de la mèche là-dessous, pour moi, on va aller chercher plus bas la zone de rechargement. Je dirais attention, on a encore même une imbalance qui tient jusqu'à 85 573, donc on pourrait aller chercher un bout plus bas. Hein. Je pense à minima, on reviendra s'appuyer ici sur ce volume profile, donc autour des 86 962. On est toujours, braves gens, dans un scénario
possiblement baissier. Oui, on a essayé de structurer du W, on n'a pas réussi à le faire, hein. Si on est ici en 3 jours, vous voyez que pour le moment, cette figure, si on la regarde en close line, vous la verrez peut-être mieux. Droite. Voilà, on l'a ici. Pour le moment, on fait un M. En close line, c'est beaucoup plus parlant parce que vous n'avez pas les mèches, mais ce qu'on voit vraiment, c'est ça qui se dessine. Et si on casse ce niveau-là, on a une continuation baissière qui est à minima, hein, dans ce cercle bleu. Et on pourrait aller plus bas. C'est peut-être le début de la correction dont on redoute l'arrivée. C'est pas le scénario privilégié pour le moment, mais on doit vraiment garder ces niveaux en tête pour pas se faire couillonner, j'ai envie de dire. Mais vous voyez qu'en close line, eh bien, on a cette possibilité, hein. Il y a de la volatilité en 3 jours, on voit qu'on a de la mèche, on va tester le tunnel 4 heures, mais pour le moment, on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc, qu'est-ce qui se joue en 3 jours? Si je me mets en daily, on va rester en daily, c'est cette résistance, enfin c'est ce premier arrêt ici à 90 797 qui doit vraiment maintenant tenir. Si il ne tient pas, eh bien c'est clair que c'est la zone, on va aller plus bas chercher les zones de rechargement. Donc voilà. L'objectif pour moi reste la zone de short, mais on doit repasser au-dessus de 90 797. Je vous redonne les objectifs qui sont plus bas. Les objectifs plus bas, c'est avant tout ici un rebond sur les 83 945. Donc peut-être juste chasser cette mèche ici, hein. Et puis si ça ne tient pas, c'est travailler la mèche des 80 399. Mais si on va là, moi je vous dis que si on fait ça, ma zone, c'est ça. Ce serait pas terrible, hein. Donc voilà, pour le moment, on doit tenir ces niveaux, c'est important. Ether, hop là. Donc on est sur quelque chose qui pour le moment reste tout à fait bull, hein. On structure des sommets plus hauts avec des creux qui viennent retester le sommet précédent. Donc c'est tout à fait correct, j'ai envie de dire, la correction qu'on a aujourd'hui. On reste au-dessus du tunnel gris, là, qui est mon tunnel Vega 1 heure. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Donc, on reste au-dessus de ce tunnel. Eh bien, ça veut dire que le mouvement, il reste plutôt fort. Maintenant, vous voyez que j'ai réajusté ici mon FIB pour être sur le sommet précédent qui est venu gratter le tunnel daily. On va pouvoir dessiner ici notre zone de rechargement de ce mouvement. Donc en daily, c'est là-dedans qu'on pourrait venir se poser. Donc on a pour le moment break le premier arrêt, hein, clairement. On travaille cette team balance, mais ce qu'on pourrait faire en daily, c'est venir faire quelque chose comme ça. On va enlever un peu ces anciens. Voilà. Maintenant, ça, on va enlever aussi. Ok. On va juste prendre l'entièreté du mouvement pour nous donner des points de repère plutôt 3 jours weekly. Donc, la grande zone de rechargement, elle se trouve ici. On va la noter. Donc, entre 2950, allez, 2947 et les 2799 $. Et vous voyez qu'on est en train de travailler le premier arrêt de ce mouvement qui est de 3149 $. Donc pour le moment, on est, sauf erreur, juste venu faire une mèche dessous. Donc sur cette hausse, globalement, on doit tenir ces niveaux-là, hein. Donc ce sera intéressant de peut-être faire une mèche dedans, de tenir pour pouvoir aller plus haut. C'est un peu le genre de structure qu'on aimerait pouvoir observer pour continuer de travailler la zone de short ici de façon forte, parce que si on ne travaille pas cette zone de short de façon forte, eh bien ça veut dire que
On va faire ça, on va pas aller prendre, peut-être qu'on aura une bougie, hein. On va enlever l'élément, c'est embêtant, voilà. Donc, je disais, on va refaire un rebond, mais après, si on n'arrive pas à aller prendre le sommet, c'est ça qui nous attend. Et pour Ether, la zone de rechargement, elle est dessinée ici. Donc, c'est cette grosse zone qui, pour le moment, est devenue effleurée. Et voilà, moi, je pense que à terme, il y a quand même un certain risque. Alors, à terme, de toute façon, on ira. La question, c'est quand. Est-ce qu'on a besoin encore de... Est-ce qu'on a encore assez de jus sur cette fin d'année pour aller chercher une zone de short là en haut ou pas? Ça peut aller très vite. En plus, on voit qu'on repasse légèrement boule ici sur l'OBV. On est toujours plutôt haussier sur les MACD. En daily sur Ether, la dynamique elle est plutôt positive, hein. Donc, à voir. Par contre, on voit que les volumes sont plutôt en train de s'affaiblir. Je voulais voir avec vous, ok, on a plutôt des entrées en termes d'ETF, donc l'institutionnel se positionne plutôt bien, hein, 380 millions de dollars sur Ether, un peu moins, mais voilà, 200 millions en tout cas. Sur Solana, des micro-rentrées. Donc ces derniers jours, les gros achètent ce dip. On a des positions à levier. Oh, bah voilà, c'est propre, hein. On est venu chercher ce qu'il fallait chercher. On voit que ça reconstruit des positions, mais il y a du monde à les squeeze. Parce que forcément, dès qu'il y a dès qu'il y a une chute, les gens ils viennent volontiers se positionner à levier sur du short. Ok. Bon, j'ai envie de dire, on s'y attendait, on l'a. River, je vous ai proposé en début de semaine la possibilité d'un trade. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se dessiner gentiment sur ce retest ici aux alentours des 4. Eh bien, bravo à ceux qui ont réussi à trouver un setup qui leur convenait et puis qui ont pu rentrer. Parce que là, vous êtes largement en gain sur ce truc. Vous êtes bientôt à x2. Donc, très très bon. Oubliez pas, on prend maintenant des bénéfices, hein. Là-dessus, on sécurise, on liquide une bonne partie de sa position. On peut garder un petit bag au cas où, mais moi je vous encourage sérieusement maintenant à sortir du trade parce que le job est fait. Pour ceux qui ont loupé le coche et puis qu'on pense que River c'est un asset qui peut tout d'un coup être bénéfique, eh bien on va attendre un retest dans ces eaux-là, hein, dans ces niveaux, avant de jouer une autre jambe potentiellement haussière. Parce que bien sûr, si on prend l'ami Fibo et qu'on vient chercher ici, on voit qu'on a une zone de travail, une zone optimale d'achat qui se trouve ici, entre les 4,59 et les 3,93. Donc ça c'est sur correction. Je vous montre aussi des niveaux qui sont intéressants pour moi. Ce serait l'entrée vraiment ici avec le week of check à venir faire, donc le retest. Et en même temps, vous avez les imbalances. La première entre 5,86 et 5,37 qui va jusqu'au bas en fait jusqu'à 4,43. Toutes ces imbalances, c'est des zones où le prix aime bien venir retravailler. D'ailleurs, vous voyez, on est venu travailler quoi? Juste le sommet de l'imbalance ici, hein, avant de se retourner. Donc voilà. Si on prend ça en 3 jours, c'est très propre. Maintenant, en général, dans ces phases-là, quand on construit quelque chose comme ça, on a ces phases, on part, on vient retester, et c'est là qu'on voit si on est vraiment fort, c'est sur le retest. Si on arrive à venir retester d'une façon ou d'une autre avant de repartir, eh bien, ce serait très bien. Pour la possibilité ou l'éventualité de ne pas faire de retest, c'est toujours quelque chose qui est possible. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher juste une consolidation sur le dernier move haussier. Donc, soit aux alentours, hop, ici, entre 6 et 5,85, ou alors une consolidation autour du premier arrêt, avec une structure, une validation, une cassure validation, avec possibilité d'entrer, un stop sous la structure, et puis après, on joue l'expansion. Donc, si on doit faire une expansion de ça, pour ce faire, on utilise
un autre Fibonacci qui s'appelle les extensions de Fibonacci et puis pas les retracements de Fibonacci. Alors on va se mettre un peu, histoire qu'on voit quelque chose. On va enlever ce bordel, voilà. Et du coup, on peut prendre notre extension de Fibo. Alors ce qu'on prend, c'est qu'on prend le bas, le haut et le bas. Et là, on a des targets sur ce genre d'asset. Donc, hop, on va enlever celui-là aussi. Voilà. Vous avez ici le 100% de Fibonacci, qui est la première target. Ensuite, les 1,618, donc une extension de Fibo, autour des 17,9. Donc, arriver déjà à des niveaux comme ça, ce sera intéressant, parce que ça nous fait presque un x3. Hein. Mais ça, c'est des zones algorithmiques où le prix aime vraiment bien venir se positionner. Ça, voilà. Après, bien sûr, ça va plus haut, mais vous avez tous ces niveaux de Fibo, en général, c'est des points où ça donne des repères, quoi. Ça, vous pouvez assez vous baser là-dessus. Donc voilà. Mais c'était intéressant. C'est un peu d'ailleurs le seul aujourd'hui dans ma petite liste ici, hein, de les alts qu'on traite régulièrement avec Alcoin France qui est en positif. Les autres sont plutôt en train de bien morfler un peu partout. Donc je ne vais pas trop m'étaler parce que les niveaux sur les autres, je vous les ai déjà donnés en début de semaine. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si besoin. Vous avez les objectifs à la baisse, objectifs à la hausse. Donc pour le moment, on construit peut-être, on structure nos bottoms. Et on doit voir pour la suite. C'est compliqué de se prononcer ici sur du court terme dans ce marché-là. Ce qu'on commence à regarder, ma foi, alors, ce soit vous êtes des traders, puis effectivement vous êtes sur du court terme, mais sinon ce qu'on va commencer à regarder, c'est structurer des bottoms pour du plus long terme, pour éventuellement une correction qui pourrait arriver, ou plutôt un retracement qui pourrait arriver peut-être entre février et avril, comme on a souvent ce cycle qui se dessine. Hein. Mais il faudra déjà passer Noël et le mois de janvier. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouvera sans doute samedi matin. Demain, je pense que je n'arriverai pas à faire de vidéo. Mais bien sûr, on reste à dispo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'espace public. Et bien sûr, vous savez aussi qu'on a notre programme Elite Investor. Vous passez un appel stratégique avec nous, on évalue ensemble votre portefeuille, et si ça vous semble pertinent, eh bien vous pouvez rejoindre l'espace Elite Investor avec des opportunités de pré-sale. C'est-on beaucoup de pré-sale. Hier, on a pas mal parlé pendant le live du jeton WET de Humidify. Voilà, nos membres qui ont réussi à choper ce jeton étaient entre x2 et x5. Donc, c'est des opportunités qu'on vous drive. On en a quelques-unes encore dans le pipeline pour cette fin d'année. Donc, ça, c'est intéressant quand le marché se transige de côté ou qui corrige, d'avoir ces possibilités. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une toute bonne soirée. On se retrouve sans doute samedi matin. À bientôt. Ciao.